J'ai deux mauvaises nouvelles à vous annoncer. La première, tu l'as vu dans le titre, le rappeur E-Day, qui était le grand frère de C-Day et qui était aussi membre de la 600, est décédé. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est le rappeur Gonzo qui est décédé. Donc, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, donc sans plus tarder. Let's go pour les news. Wear Chaîne Nation est un site rempli de bijoux étincelants. Vous aurez aucun problème car leurs bijoux sont résistants. Je vous laisse admirer par vous-même leurs nombreux bijoux. Pour toute question ou demande, ils seront à votre écoute. Vous me connaissez, j'ai pu obtenir un code promo de 30% sur l'ensemble du site. Regardez-moi ces bijoux. Tu fais commander, tu fais saisir le code promo et voilà, t'as ta petite réduction. Tu pourras tranquillement flex. Il s'est fait tirer dessus la nuit il y a 2 jours à Chicago. Il avait 32 ans. Pour l'instant, on ne sait pas qui l'a tué. Maintenant, passons au rappeur Gonzo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ice Cube avait signé le groupe de Gonzo en 1995 qui s'appelait Caution. Mais Gonzo s'est embrouillé avec Ice Cube au sujet des droits d'auteur et il s'est rapproché de Dave Rowe. Par la suite, il est devenu pote avec Tupac. Ils ont même fait une tournée et ont enregistré 3 morceaux ensemble. Tupac voulait même que Gonzo fasse partie des Outlaws. Il a été touché à 3 reprises devant un bowling casino de Seattle jeudi soir. Malgré qu'il s'est fait tirer dessus plusieurs fois, il a réussi à aller à une station, donc il était en train de tituber et quand il est arrivé à cette station, il s'est effondré. Et malheureusement, les premiers secours n'ont pas pu le sauver. Il y a un véhicule qui était à côté du bowling qui était criblé de balles. Pour l'instant, la police n'a identifié aucun suspect. Et pour ceux qui se posent la question, Gonzo avait 45 ans. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Young Dolph qui avait annoncé au mois d'avril sa retraite. Mais récemment, il s'est exprimé au podcast Big Facts. Il dit: c'est comme si j'étais le porte-parole de tous les négros de la rue et de tous les négros qui sont indépendants. Les négros qui veulent vraiment faire ce genre de choses, genre je ne veux pas vraiment être attaché à un gros label, je veux faire les choses par moi-même, je vais bousculer ce truc, je vais prendre ce que j'ai à prendre. C'est comme pour tout le reste. Vous avez des négros qui ne veulent pas vraiment prendre le chemin que tout le monde prend. Les négros qui sont genre je vais faire ce truc à ma manière, je ne peux pas laisser tomber ces gens. C'est comme si j'étais leur motivation. Ils ont besoin de cette merde. Pour ceux qui étaient déçus de l'annonce de Young Dolph en avril, comme quoi qu'il allait prendre sa retraite, eh bien là, vous avez la preuve qu'il continue pour les gens qui sont dans la street, pour les gens qui sont indépendants, et que pour certains, Young Dolph est une source d'inspiration. Donc c'est pour ces raisons-là qu'il continue le rap. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Young Dolph. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de ces 3 news. Le décès du rappeur E-Day, le décès du rappeur Gonzo et la dernière news sur Young Dolph. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.